aujourd'hui, j'ai à cœur de te poser la question, est-ce que tu crois encore à la guérison? Est-ce que tu y crois encore? Parce qu'aujourd'hui, on veut parler de comment Dieu veut t'utiliser pour guérir les autres. Mais est-ce que tu y crois encore? La Bible dit dans Hébreux 13 au verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Jésus-Christ est le même. Il guérit, il libère, il restaure, il délivre encore aujourd'hui. Les miracles que nous lisons dans la Bible sont encore d'actualité, ils sont encore possibles aujourd'hui. Et Jésus nous a délégué l'autorité de pouvoir faire toutes ces choses. Il dit dans Jean 14 au verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Oui, absolument, Jésus nous a délégué cette autorité de guérir les malades, de délivrer ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi, de faire des miracles et des grandes choses. Mais est-ce que tu crois encore à la guérison? Beaucoup de gens y croyaient, mais maintenant ils n'y croient plus. Et c'est à ces personnes que je veux parler aujourd'hui. C'est à toi qui ne crois plus que je vais m'adresser. Toi, peut-être qui crois au Seigneur pour l'élévation, pour la bénédiction, pour beaucoup de choses. Mais dès qu'on te dit maladie incurable, dès qu'on te dit diagnostic final, là, tout d'un coup, c'est comme si tu n'y crois plus. C'est comme si ta foi est attaquée. C'est pour ça que je veux te parler aujourd'hui. Et la raison majeure pourquoi on ne croit plus, c'est la déception. La déception, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Entre autres parce qu'on a perdu un être cher à une maladie incurable justement pour laquelle on a prié. Pourquoi on est déçu? Peut-être parce que justement on a prié pour des gens et ces personnes n'ont pas été guéries. Pourquoi on est déçu? Peut-être parce qu'on ne voit pas des fruits autour de nous. Parce que l'atmosphère spirituelle est sèche et on n'est pas en mesure de relâcher le surnaturel. Toutes ces choses peuvent nous décevoir. Mais je vais me focaliser sur la première raison, ce que j'ai mentionné, et faire un parallèle avec une expérience que j'ai vécue. J'avais déjà partagé ça il y a quelque temps que quand j'étais dans la début de vingtaine, je travaillais dans une banque. Et à ce moment-là, quand je travaillais dans la Banque du Canada avait introduit des nouveaux billets de banque. Et c'était des billets avec les billets qu'on utilise en ce moment. Et donc, on a eu une formation au travail de comment détecter les nouveaux billets de banque. Alors, il fallait les regarder sur la lumière, on pouvait voir certaines choses. Si on touchait, on pouvait sentir certaines choses. Et donc, il y avait ces petits éléments-là qui nous permettaient de détecter un vrai billet. Et plus tard, lorsque j'étais dans la catégorie des premières personnes, celles qui ont prié pour un être cher et la personne n'a pas été guérie, alors que j'étais en questionnement, le Seigneur m'a rappelé cet événement pour m'enseigner. Il m'a dit en fait que de la même manière, quand on devait vérifier les billets, on se concentrait sur le vrai. On se concentrait sur ce cas les éléments qui pouvaient nous détecter d'un vrai billet. De la même manière, quand bien même tu as vu une situation et que ça n'a pas abouti comme tu le veux, tu dois te reconcentrer sur ce que Dieu est, sur ce que Dieu dit. Dieu n'a pas changé, Dieu est fidèle, Dieu guérit. Et c'est comme ça qu'on doit garder nos pensées focalisées sur ce que le Seigneur fait, focalisées sur ce que Dieu est, focalisées sur les promesses que Dieu nous a données telles que je l'ai mentionné précédemment. Dieu guérit encore aujourd'hui. Je partageais avec Olivier avant le début de l'émission sur Todd White et il me rappelait, parce que je me rappelais cette anecdote, que Todd White a prié pour 600 personnes minimum avant de voir une guérison. Mais il ne s'est pas arrêté, il a continué, il a cru en la parole, il a cru que Dieu veut guérir, il a cru que Dieu veut délivrer et il a continué, il a persévéré et aujourd'hui il a un ministère extraordinaire. Alors je veux t'inviter à croire encore à la guérison et à laisser le Seigneur t'utiliser pour guérir les autres. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.